on a pu se rendre compte en fait notamment par le biais des réseaux, c'est que notre entreprise est une entreprise qui a une ancienneté, c'est une entreprise qui est en place depuis plusieurs générations, et on a pu s'apercevoir par le biais des réseaux que le nom était connu, donc l'entreprise était connue, mais pas forcément l'étendue de notre champ d'activité, pas forcément la connaissance de l'entreprise n'avait pas évolué avec le temps et avec le marché. Donc pour nous, dans l'application du marketing, il a vraiment fallu que l'on travaille en fait un peu à l'envers. Avant de définir notre stratégie, il a fallu qu'on réidentifie les clients. Donc identifier les clients, il a fallu être à l'écoute du commerce, comprendre la concurrence, identifier le parcours d'achat des clients, redéfinir nos produits, il a fallu recentrer les gammes, adapter la gamme de produits à notre clientèle. Donc on a ciblé, nous dans notre entreprise, on a ciblé des produits haut de gamme, des produits fiables en fait, des marques aussi qui nous font confiance, avec lesquelles on peut avoir une exclusivité ou voilà, partir dans ce sens-là pour essayer de se différencier de la concurrence. À partir de là, il a fallu également redéfinir les moyens, vraiment vérifier, valider nos points forts. Et à partir de ce moment-là, on a pu adapter la stratégie en fait. On a pu repenser la communication. C'était clairement pour augmenter le chiffre d'affaires et dynamiser en fait. S'adapter au marché qui est toujours très concurrentiel et voilà, redéfinir notre image et dans ce sens en fait. On constate une évolution dans notre clientèle, on constate une évolution dans le chiffre d'affaires, on part sur de bonnes bases et on le ressent. Ça a vraiment découlé de la stratégie parce que le but c'était de communiquer en priorité sur les produits, pour faire connaître nos produits et l'éventail de nos services. Et du coup, oui, ça a vraiment découlé des points et de la stratégie. Et oui, on a pris des décisions fortes, notamment, notre gros point, notre grosse période, notre gros moment de communication, c'était les salons particuliers. On a pris la décision d'arrêter ces salons parce que ça devenait, c'était déjà très, très onéreux et ça n'était plus rentable pour nous. Ce sont plutôt des salons qui devraient être réalisés par les fournisseurs. Donc c'est pas. Donc ça a vraiment été un point fort un point marquant en tout cas dans notre stratégie de communication. Et du coup, il a fallu repenser le budget com. Il a fallu s'adapter. Il a fallu aussi augmenter le budget, même si c'est pas forcément la bonne période. Pour augmenter, c'est toujours des périodes difficiles. Donc il a fallu prendre des décisions dans ce sens-là. On a notamment repensé nos points de vente, c'est-à-dire qu'on a modifié géographiquement l'implantation de nos points de vente. On a aussi redéfini dans les points de vente, modernisé, on a repensé nos points de vente pour les adapter à notre cible et à notre concurrence. Pour le site internet, on n'avait pas du tout de vision internet. On avait un site qui était vitrine et qui était très ancien. Et on a pris la décision il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, de recréer, parce que c'est vraiment recréer tout le site internet, de l'adapter, que ce soit avec l'image, les images de fournisseurs, de vraiment le dynamiser, le rendre plus attractif. Et on sent que ça apporte un plus. Nos clients visitent en priorité internet avant de se déplacer, forcément, comme c'est le cas de plus en plus. Et c'est vrai que ça a vraiment été un point fort pour nous, que ce soit le site internet en lui-même, que ce soit le référencement autour, tout ce qui est lié au site internet. On a aussi pris la décision de repartir sur de l'affichage en tant que communication, donc de l'affichage public. Ça va être de l'affichage grand format pour marquer nos actions et pas seulement la notoriété comme on pouvait le faire auparavant. Afficher réellement nos produits et ça a été également des affichages radio, et on a aussi pris la décision
d'afficher plus, je dirais, notre marque, la rendre plus visible, même sur les supports, enfin les outils utilisés par les employés. Les salariés, voilà, on a une entreprise de pose, donc nos poseurs ont des camions, on a marqué les camions avec les marques, voilà, on a décidé d'afficher plus ouvertement et plus largement notre marque et nos produits, donc sur tout l'équipement des poseurs. Cette action-là a également amené les salariés à prendre conscience de la marque et à en parler plus, enfin, à se sentir plus responsable en fait, de l'identité de l'entreprise.